Partagez le direct. Ça va se casser. Je ne vais pas dormir mes papos. Toujours avec la gaine de Maxi $. Partagez le direct, la famille. Ça va se casser. En japonais? Partagez le direct, ça va se casser. Oui, ça va se casser. Ça va se casser. On va écouter un peu de vite. Méchant, méchant. Yeah, 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 yeah. Vivi Marley. Kite babi. Sirete. Mamana Sami, c'est moi calé. Choco, choco, tu vas danser. C'est quand je suis en vacances que coureur revient dans votre carrière. Abi, tu vas Attends, je dois... connais pas. Quand je suis comme ça, connais pas. Y'a quoi? Tu t'attends au Krikata? Non, non, la maman va toujours au-delà. Tu as Sami, c'est que ton problème. Je vais te faire mailler ton totem. C'est quoi ce cinéma? Je vais taguer son truc. Personne ne peut se mesurer. Tu connais. Quand tu connais, tu connais. Tu connais. Quand tu connais, tu connais. T'as tout fait quoi? Quand tu connais, tu connais. Tu connais. Quand tu connais, tu connais. T'as tout fait quoi? Petit malin sur le côté. Oh, tu veux pas, il faut quitter. Tu vas te casser la tête. Quand tu parles, il faut bien écouter. On va persévérer dans la sévère. Dis mon sucre, mais doux, amer. C'est quand nous te regretter. Tu t'amuses ta carrière, on va l'enterrer. Tu nous fais transpirer comme un diarrhée. Toi-même, ça c'est moi qui as parié. Tu as mal à la tête pour rier. Je comprends pas tellement le soin d'errer. Avant, et debout ton ulcère. Qui est? Je te donne insomnie. Oh, tu me rends Lucifer. Ah, pitié pour mes ennemis. Quand me voient se mettre à briller. La concurrence est pliée. Mon ami, si tu souris pas, c'est que dans ta bouche il y a d'un grillé. Inspiration, ouais, ouais. Elles savent que je vais les noyer, noyer. C'est pas vos mousseaux, soyez, qui vont pas, mais qui veulent. Quand tu connais, tu connais. Ah, tu connais. Quand tu connais, tu connais. Ah, t'as tout fait quoi? Quand tu connais, tu connais. Ah, tu connais. Quand tu connais, tu connais. Momo One on the beat. Ça m'a pas. 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 Méchant, méchant. Méchant. Méchant, méchant. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Non, ne vous inquiétez pas, je les bloque dans la paix du Seigneur, ok? Vous mettez les cœurs. J'ai juste besoin que vous me mettez beaucoup de cœurs, ok? On va travailler. Je vais me présenter. Attends, je pose mon ordi. Tout tranquillement. Je vais me présenter. Partagez le direct, la famille. C'est Lou. C'est Lou. Vous savez que moi, je ne me connecte pas comme ça. Quand je me connecte pas, c'est que c'est Lou. Bonsoir à tous. Voilà. Je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yoro Gang, chinoise de DJ Arafat. Ok? Avant de commencer ce live, je me demande mes 1000 partages. Oui, je veux mes 1000 partages dans la paix du Seigneur. Oui, dans la paix du Seigneur, donnez-moi mes 1000 partages. Voilà, partagez dans les groupes. Informez les autres que Aya est connectée. Qu'elle va encore casser la baraque, ok?
Elle est là encore pour casser la baraque dans la paix du Seigneur. Voilà. Elle est là encore pour casser la baraque. Voilà. Donc, admis, bloque les faux commentaires, ne les supprime pas. Il faut les bloquer. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, comme je viens de vous le dire, attends, je pousse un peu la perruque, voilà. Je vais merveilleusement bien. C'est une perruque qui est faite à Abidjan. C'est Anula qui m'a offert, c'est ma même perruque là. Mais je fais plein de modèles avec. Ce soir, j'ai décidé de faire ce modèle-là que j'ai vu sur un truc Instagram. Je pense que j'ai même pas bien réussi, mais ça va quoi. J'espère que vous allez bien la famille. Voilà, je suis de retour. Tout d'abord, on va dire merci à Dieu. Voilà, on va dire merci au Seigneur. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, que ce soit bien ou mal, c'est Dieu qui contrôle. Dieu contrôle de tout. Nous étions très concentrés pour notre événement d'hier de la LIBIAS, la Ligue des blogueurs et influenceurs. La Ligue des blogueurs, influenceurs et acteurs des réseaux sociaux, nommée la LIBIAS. Voilà, mettez les cœurs pour la LIBIAS. Pour notre don qui nous tenait tellement à cœur. C'est la première sortie de la LIBIAS. On ne veut pas dire combien on a dépensé. Mais on a mis beaucoup. Et on ne regrette pas de l'avoir fait. Et c'est toute la LIBIAS. C'est toute la LIBIAS. On a eu des abonnés très magnifiques qui étaient avec nous. On a eu des frères très accueillants. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ne voulaient pas qu'on les filme. C'est quelque chose qui est normal. Parce qu'on est venu se chercher en Europe. On ne sait pas ce qu'ils disent à leurs parents là-bas. Donc c'est normal. Mais hormis ça, ça a été très très bien. Voilà, ça a été très très bien. J'ai retrouvé quelques abonnés, quelques mamans. Je me suis bien amusée. J'ai préparé avec le cœur la famille. J'ai mis 3 jours pour faire les courses. Le président, il a acheté 2 moutons. Yaka, il a acheté 2 moutons. Le général Makosso a donné une forte somme. Toute la LIBIAS a cotisé pour cet événement-là. Chacun s'est donné. Et j'ai eu mes soeurs qui m'ont aidé. Je te dire merci à Vanessa qui est venue m'aider. Merci à Kaberti, même si elle est de la LIBIAS. Merci à ma petite, ma soeur, je dirais ma soeur, parce qu'elle, là, je ne sais pas si je dis ma petite soeur ou bien ma grande soeur, parce que c'est ma grande soeur, hein. Mais son âge ne fait même pas. Donc, je préfère même dire ma soeur. Voilà, très gentille, celle qui me tresse, Mariam, qui est venue m'aider. Merci aussi à son mari qui m'a aidé pour les déplacements des mamies et tout ça. Et merci à toute la LIBIAS. Merci à ma camarade milliardaire qui a déposé son titre de milliard de côté, qui m'a aidé. Merci à Robas Krakra, merci à Yaka, merci à toutes les membres de la LIBIAS. Diva de Paris, première dame que je rencontrais aujourd'hui. J'étais très heureuse de la voir en plus. Très, très, très adorable. J'étais très contente de la voir. Et à Chanel T, qui a bataillé pour tous les couettes qu'on a eu, est venue de Chanel T. Elle était au milieu même en train de... c'était trop bien. Merci à Monica Z, l'imparteuse. Merci à la trésorière Lolo Beauté, Mimi Beauté. Merci à Flora Zalo, à tous les membres de la LIBIAS, voilà. À tous les membres de la LIBIAS, tels que Flora Zalo, j'ai déjà cité, Loulou la Beige, Diva de Paris, l'unique Bucker, mon frère, voilà, le frère de mon frère, qui est mon frère aussi. Oh Seigneur, faut pas que j'oublie son... Je suis... pourquoi son nom est quitté dans ma tête comme ça tout d'un coup? Chef Ryan, voilà. Merci à Chris Bellery de la grande famille Bellery. Merci à tous les membres de la LIBIAS et à tous nos abonnés qui ont été avec nous. Tous nos abonnés.
En tout cas, même ceux qui ne sont pas venus, ils ont été de cœur avec nous. On a eu des mamans avec leurs enfants qui sont déplacés, venus donner des cadeaux. D'autres ont ramené des trucs. Voilà. Voilà. Merci à Arobase, Krakraoui. J'ai déjà dit Arobase. Et merci à toutes celles-là. Merci au vieux père Mamadi. Non, j'oublie son nom. Il est avec nous aujourd'hui. Et à tout, comment on appelle ça? À tous ces membres de la sécurité qui étaient là. Voilà. Vieux père, désolé, hein, j'avais ton nom tout à l'heure en tête. Voilà, c'est le vieux père de Yaka. Je lui dis un grand merci. Il va se reconnaître. Merci aux Guinéens qui étaient avec nous, au monsieur et la dame guinéenne. Merci vraiment à vous. Merci à mon garde rapproché. Voilà. Qui fête un an de plus aujourd'hui. Voilà, je profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. En tout cas, merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Coro Lacoste. Voilà, Coro Lacoste. Merci à Coro Lacoste. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci. En tout cas, le vieux père guinéen, il était très gentil. C'est lui qui était avec l'unique. On allait manger. Merci au bébé de Diva de Paris. En tout cas, merci à tout le monde. Merci, merci, etc. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Et merci à tous nos frères là. Sachez que c'est dur. L'Europe est dure, mais très, très dure. Mais vous allez y arriver. Chaque chose a son temps. Vous dormez là. C'est pas parce que vous êtes mieux que nous. Hein. Et c'est pas parce qu'on est mieux que vous. Hein. Non, on n'est pas mieux que vous. Nous ne sommes pas du tout mieux que vous. Mais c'est les circonstances de la vie qui permet aux gens. Oh, merci Vivi, je viens de passer le méchant tout de suite là. Ma Vivi d'amour, je t'envoie des gros bisous. Donc, je souhaite que Dieu décante votre situation. Et sachez que ça a été un grand plaisir de passer ce temps avec vous. J'étais toute heureuse. Vous savez, j'étais heureuse, j'étais en joie. Je dis, j'ai dansé dans les rues. J'ai enlevé même mon blouson. Comment on appelle ça pour danser. Merci à Loli la fracasseuse, ma préférée des blogueuses. Et joyeux anniversaire à notre enfant Loli. Elle n'a pas pu venir parce que son enfant a son anniversaire. Donc elle est en train de préparer les fêtes de l'anniversaire. Donc merci à Loli, la jumelle de l'unique. En tout cas, merci à l'unique Bucker. Le président, le vice-président. Merci à tout le monde. On a réussi, c'était bien. Je suis très contente, je suis soulagée, je suis bien même dans mon corps, c'est même pas du jeu. Rentrons dans le vif du sujet. N'oubliez pas d'aller écouter le nouveau son de Vital. Méchant, méchant. Oui. La concurrence est grillée. Mon ami, si tu ne souris pas, c'est que dans ta bouche, il y a un grillé. C'est de ça qu'il s'agit, mes détracteurs. Vous allez sauf que souffrir. Oui. On est dedans. Donc, allez écouter le méchant. C'est méchant. Allez écouter. N'oubliez pas, hein, le concert de José le 11, samedi 11. Allez prendre vos tickets et profitez pour prendre vos CD. Le cocktail, 10 € seulement. 10 €. Elle va signer une autographe. En tout cas, moi, ce concert-là, pour rien au monde, je vais rater ça. Je serai là. Avec, voilà, tout ce qui ira avec. Partagez le direct. Mettez assez de cœur. Je félicite Lady Sonia. Oui, Maman Moon. Moi, je l'appelle Maman Moon. Lady Sonia. Pour sa conférence, il y avait du monde. Mes grandes sœurs étaient là, mes 2 grandes sœurs. Oh oui, Aya n'est pas qui tombe pour tomber. Et mes sœurs sont tellement magnifiques. J'étais un coup d'œil sur mon snap, vous allez voir mes sœurs. Mais après, je vais mettre une vidéo. La conférence était trop bien. Voilà, mes sœurs m'ont représenté. C'était bien. Félicitations à toi, maman. Grande dame. Voilà. Continue à aller de l'avant. Voilà, laisse tout ce qui s'est passé derrière. Et Belle Bijou, apparemment, elle s'appelle.
Demain, toi et moi, on va s'expliquer. J'ai mis ta photo, c'est pas pour t'ignorer, hein. Non, c'est pour te parler. Mais pas ce soir. Demain ou après-demain. Moi, je prends mon temps. De toute façon, je t'ai posté sur mon Facebook, là. Tu vas savoir pourquoi je t'ai posté. Ok? Là n'est pas, le direct n'est pas à toi, mais juste te dire que toi, tu vas prendre ton tabouret. Ton tabouret, là, tu vas prendre ça dans le respect. Je ne vous connais pas, donc je ne vais pas dire vous-même. Je ne te connais pas. Parce que moi, je pouvais être tutoyer, pas être simple, sans demander ta permission. Donc, je ne vais pas te manquer de respect. On est d'accord? Mais je vais te parler. Je vais toucher ton âme. Je vais ramener ton âme en toi. Et puis, on va s'expliquer. Voilà. On dit, tu es belle, tu as l'argent, tu es ceci. Ça, c'est pour toi. Voilà. Quand on est joli, là, on fait des trucs bien qui accompagnent la beauté. Hein, chérie? Demain ou après-demain, on va se parler. J'étais très occupée parce que ça, c'était très important pour moi. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire le direct. L'événement du 5 d'hier était très important pour moi. Donc, les directs à 2 balles, là, non. C'était ça d'abord. Oui, ça passait avant tout ça. C'est fini, on a réussi, on l'a fait. On peut maintenant passer au travail, ça ne dérange pas. Revenons un peu sur mon grand frère Yaka Yaka. Apparemment, il y a des gens qui se permettent de vouloir salir son image. Et on ne salit pas ce qui est déjà propre. Quand tu es doigt au déni, quand tu es enfant béni, parce que malheureusement, on est tous sur la terre, mais chacun a ses étoiles, chacun a son étoile. Et puis les parents de chaque, même si ta maman, ma mère est décédée, oui, elle n'est plus. Je dirais que je suis seule sans elle. Mais son esprit, ce qu'elle a laissé en moi avant de partir, là, me suit. Et ça va me suivre jusqu'à ce que je quitte la terre. Orphelin tape jamais le poteau. Bon cœur tape jamais le poteau. Vous avez compris. Voilà. Je vous explique vite fait. Yaka, les photos que vous voyez là, c'est des photos qu'il avait sur son compte Facebook et Instagram. Facebook, il ne peut jamais parler comme Kwadjo. Ma chérie, moi là, je suis moi, hein, il ne rentre pas dans le corps de quelqu'un. Je suis moi, Aya. C'est que tu ne me connais pas, il faut bien me suivre fort, tu vas comprendre. Il peut jamais, il se fait tard. J'ai de la visite chez moi, je ne peux pas crier. Donc, je prends mon temps pour parler doucement. Sinon, il ne peut jamais parler comme Kwadjo, c'est qui? Calmez-vous, on va en venir à Kwadjo. Je parle de mon grand frère d'abord. Voilà. Le frère que la vie m'a donné. Le frère que mes parents ne m'ont pas donné. Mais que Dieu, et à travers le virtuel, en rentrant dans la réalité maintenant, a donné. Oui. Parce que nos chemins se sont croisés, sont connus dans le virtuel. Et nous sommes passés aujourd'hui à la réalité. Tu as affaire à moi, tu as affaire à Yaka. Ça, on n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un. Voilà. C'est pas un dessin. On ne peut pas vous faire un dessin pour ça. Il y a des trucs qui se passent. S'il n'y a pas trop de monde, je ne vais pas vous en vouloir. Hein, parce que mine de rien, il est 1h du matin. Demain, il y a travail. OK? Mais si vous partagez le direct, moi, le plus important, c'est le partage. Si je faisais le direct à 22h, elle est là, peut-être qu'on était à 5 000, 6 000 personnes. Mais il est 1h du matin. Donc, c'est compréhensif pour les 1400 personnes qui sont là, mais qui vont monter. Hein. Quand on va rentrer, on va chauffer là. On va monter, ne vous inquiétez pas. Donc, prenez votre temps et venez tout doucement. Les photos là, c'est un moment, un moment là, il faisait des pompes parce qu'il avait pris du ventre. Il avait pris du ventre. Il avait tellement grossi et qu'il s'était mis au régime. Donc, il faisait des pompes, il faisait des pompes, il faisait des pompes. Donc, à chaque fois, il se faisait des photos pour voir comment ça évolue, quoi, comment le résultat des pompes évoluait. Donc, les photos, là, quand il fait, là, il mettait ça sur son
son WhatsApp, un statut WhatsApp. Les photos que vous avez vues là, où il est en torse nu et tout ça là, c'est des photos parce qu'il faisait des pompes. Donc à chaque fois, hein, il avait pris du ventre, il avait grossi d'une manière, il était... Donc moi-même, je me moquais de lui. Donc il avait commencé son sport là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des commentaires. C'est-à-dire qu'on ne voit plus bien la photo. Parce que le statut est déjà passé. Sinon, il avait mis ça sur WhatsApp, puis il a commenté. Il a dit que c'est qu'elle a fait de Stacy. La date est là. Mais la photo, on ne peut plus appuyer pour revenir. Ce n'est pas comme Snap. Si c'était Snap, la photo allait revenir, réapparaître. Mais WhatsApp, là, statut WhatsApp, quand le statut s'en va là, on ne peut pas voir. Donc, moi-même, j'essaie d'appuyer, mais je ne vois pas. Mais quand on va revenir bien dans ce sujet, vous allez voir les commentaires et les dates. Donc, il mettait ces photos-là. Les photos-là, en fait, c'est application Snap. Vous connaissez Snap, non? Il faisait... Parce que lui, il pose jamais... Vous savez, j'identifie toujours Yaka. Yaka se Snap jamais. Il fait les photos là sur Snap. Il enregistre. Et puis, il vient mettre sur Story. Si c'est Story, il ne met pas ça dans Snap. Donc, la photo là où vous avez vu, il était en... Voilà. Voilà. Il avait fini de faire ses pompes. Vous avez vu, vous voyez même, il y a la transpiration sur lui, même son corps ici. Il a la transpiration. Il avait fini de faire ses pompes. Donc, il voulait voir comment ses muscles, sa poitrine gonflait en fait. OK? Donc, il a mis ça sur sa story WhatsApp. Il a mis ça sur sa story WhatsApp. OK? Et quelqu'un a capturé. OK? Quelqu'un a capturé et posté ça. Et pour garder. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est dans ses amis. Parce que ce qui est bien avec WhatsApp, si on n'est pas amis, on ne peut pas prendre les photos. C'est-à-dire, pour que quelqu'un envoie ta story, il faut que tu enregistres son numéro, que la personne enregistre ton numéro. Donc, ces photos-là, c'est des gens qui ont leur numéro dans son téléphone. C'est quelqu'un qui est dans son téléphone, qui est ami à lui, Yaka, qui a capturé cette photo-là sur sa story. Parce que moi, cette photo-là, je l'ai commentée sur WhatsApp. Et ce qui me plaît, les preuves sont là. Vous comprenez? Et ils ont capturé, ils ont gardé. Yaka, c'est un personnage public. Pensez-vous que, même s'il n'est pas intelligent, il va aller se mettre sur un bad site comme ça. Un site gratuit, on va dire. Un site où tout le monde peut avoir accès. Même la prostituée. Coupez tête pour jeter là. Son site où là où je suis allé le découvrir. On ne voyait pas. Ce n'est pas un site où tout le monde peut rentrer, sortir. Pour que tu rentres dans ce site-là, il faut passer en premium. Et puis, il faut travailler déjà dans un bar à champagne ou un club de massage. Ils mettent massage, mais ce n'est pas massage. Parce que c'est le club où tu vas travailler là. C'est le club là qui met ta photo sur le site. Parce que elle, vous savez qu'elle a fait de la prostitution, enfin, elle fait du, comment on va dire, elle manquait gogo danseuse, non pas du tout. Elle fait du maison close, voilà, elle va de, voilà. Donc, quand elle va travailler pour faire ses travaux de tchunchas, de cochléa, là, voilà, c'est le site là, c'est les patronnes là. Comme c'est que, bon, une autre personne, je n'ai pas envie de la citer, avait. C'est les patronnes, là, qui ont ce site-là. Et leurs filles qui viennent travailler avec eux, là. Les filles qui viennent travailler avec eux, là. Les patronnes, là, font les photos. Et puis, les patronnes, là, mettent ça sur le site. Donc, c'est un site où... C'est pour ça que quand j'ai reçu les photos... Est-ce que vous savez que quand j'ai reçu les photos, elle allait faire les histoires à la patronne. Parce qu'elle a changé de travail. Elle n'est plus chez celle chez qui elle travaillait là. Elle n'est plus, elle est partie chez quelqu'un d'autre. Et c'est à partir de là-bas. Excusez-moi.
Et moi, quand j'ai reçu... comment on va dire? Quand j'ai reçu les captures, je me suis dit non, c'est quelqu'un... Avant de mettre les captures, moi je les avais, hein, de couper tête pour jeter là. Je me suis dit c'est quelqu'un peut-être qui a utilisé son identité parce qu'on est victime de ça malheureusement. On est victime de ça malheureusement. J'ai un ami, il s'appelle Henri Cédric. Les gens là prennent ses photos. Et puis ils mettent ça sur les sites de gays et tout ça là. Ils souffraient au Maroc là-bas là. Après, ils ont fait des captures pour mentir qu'il était gay. Pourtant, ils ne connaissaient même pas ce site. Ok? Après lui, il y a eu Sarah Davila qui s'est plaint qu'il y a des gens qui ont utilisé ces photos pour aller sur des sites. Même plein de personnes on utilise des photos. Moi, je me suis dit que c'était pas, comment on appelle ça, c'était pas un vrai site. Donc moi, j'ai dit à la dame qui m'a envoyé, je dis non, c'est un faux truc en fait. Voilà, j'ai dit, elle dit non. Elle m'a appelé, elle dit non, c'est pas un faux truc. Je dis mais ça là, tout le monde, elle dit non. C'est là qu'elle m'a expliqué que ce site-là, tout le monde ne peut pas rentrer là-bas. C'est dans les coins où elle va travailler là. C'est les patronnes là. C'est leur site en temps normal. Parce que c'est un site en même temps de massage. C'est-à-dire que c'est comme... bon, je ne sais pas comment vous expliquer. Ou peut-être pour jeter là. C'est un site. C'est pas qu'elle-même peut s'inscrire, non. C'est comme moi, j'ouvre mon club privé. Et puis, je mets ça sur Internet. J'ai un site spécial où je mets, c'est bien fermé, tout est bouclé. Les gens payent 4 pour entrer. Et puis, je mets, voilà. Et puis, maintenant, les filles qui viennent travailler pour moi, là, c'est leurs photos. Je prends leurs photos, puis je mets sur le site. Donc, comment on appelle? Quand moi, je rentre sur le site, là. Si quelqu'un veut rentrer sur le site, il rentre. Il choisit une fille, il rentre en tant que c'est le site de Aya Robert. Donc, quand tu viens, tu tapes Aya Robert, tu vois un peu, tu vois les filles et tu choisis une fille. Mais automatiquement, quand tu appelles, là, le numéro, là, ça tombe dans chez moi. Et maintenant, toi, tu vas me dire, tu as une fille, là, que tu as vue, elle est ceci, tu vas décrire le nom de la fille et tout. Je veux parler à la fille. Maintenant, moi, je sais que j'ai mis cette fille-là sur le site. Donc, si elle est là, je passe le téléphone à la fille pour qu'elle puisse parler avec toi. Maintenant, tu vas discuter avec la fille va te motiver et tout, et tout. Et toi, tu viens maintenant dans le pays, c'est un club. Et c'est la fille qui travaille pour moi. Donc, c'est ce genre de choses-là que c'est là-bas que Coupé Tête pour jeter était. Et celle qui m'a envoyé là, quand elle a vu Coupé Tête pour jeter, parce qu'elle-même, elle était ça. Et puis, elle a croisé un bon gars. En tout cas, elle n'est plus dedans. En ce moment, elle a des enfants et tout. Elle est avec son gars et tout. Son gars fait tout pour elle. Vous comprenez, non? Donc, elle n'est plus dans ça. Donc, quand elle a vu Coupé Tête pour jeter, et puis elle voit que Coupé Tête pour jeter ment, elle raconte plein de mensonges et tout. C'est là que moi, elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Mais avant de m'appeler là, elle a fait appeler son mari. C'est-à-dire que son mari est rentré sur le site, elle et puis son mari, ils ont pris le numéro du site, ils ont appelé dans le club là, dans le club où elle se prostitue là. Et puis son mari a parlé à Coupé Tête pour jeter. Elle a enregistré. Et puis moi, au téléphone, elle m'a fait écouter avec la voix de Coupé Tête pour jeter. Mais pendant qu'elle me faisait écouter là, moi-même là, j'ai enregistré. Mais une chose qu'elle m'a demandé, elle m'avait dit de ne pas enregistrer, mais moi j'ai enregistré. Elle m'a dit, Aya, je ne veux pas que le nom de mon mari soit sur Internet. Je voulais te confirmer qu'elle est vraiment sur le site. Je voulais te confirmer réellement qu'elle est sur le site. C'est pour ça que j'ai risqué mon mari à aller appeler pour faire comme son mari s'est fait passer pour un client. Et il a parlé avec Coupé Tête pour jeter. Et moi-même, elle m'a fait écouter ça au téléphone, sur tout ce qui m'est cher, sur le don que je suis allée faire. La voix de Coupé Tête pour jeter. C'est là que j'ai eu la confirmation. Et je l'ai promis, en fait. Je lui ai dit, comme tu dis, il ne faut pas ton mari. On ne se connaît pas, mais je te donne ma parole. Moi, il y a une chose là. Quand je donne ma parole, je donne ma parole. Jusque là, la fille, elle est correcte avec moi.
Elle ne m'a pas trahi, elle m'a pas donc. C'est pas à cause de chercher vu que je vais peut-être bousiller son foyer. Si aujourd'hui je mets que ça crée des problèmes dans son couple et tout, parce que son mari ne voulait pas faire, elle a dit non, c'était possible, son mari a fait. Elle m'a même dit qu'elle allait trouver un ami qui allait refaire. Et puis malheureusement, le jour, ça a pété dans ma tête. Et puis je suis venue mettre le site là. Peut-être que j'étais allée faire par là-bas pour dire comment. Moi, j'ai reçu la photo. Comment. Donc, elle ne travaille plus chez la personne. Puis non seulement, elle ne sait même pas danser. Donc, ils l'ont chassée même pour ça. Bref. Sinon, voilà. Sinon, je n'allais pas, on va dire quoi, mettre. Et je lui ai donné ma parole. J'ai l'enregistrement, je lui ai dit, quand on a fini, il a dit, tu sais quoi, j'ai enregistré quand tu me faisais écouter. Mais je te promets, je ne vais pas mettre. Je garde ça en précaution. Si toi aussi, demain, tu me fais un fuck-up, il est venu mettre. Mais je te donne ma parole et je lui ai donné ma parole. C'est ce qui a fait que je suis sortie. Puis quand je suis venue parler de ça, c'est que peut-être... Et puis d'ailleurs, elle a même confirmé dans son direct. Elle a dit que moi, je suis venue afficher, qu'elle travaille. Et même si elle travaille, et puis elle a confirmé que je n'ai pas menti sur elle. Pour revenir sur Yaka, c'est archi faux. Ok? C'est archi faux. Depuis là, ils disent qu'ils ont vidéo. Où est la vidéo? Ils ont capturé une photo qu'il a postée dans sa story. Pour aller créer, c'est trop facile. Pour aller créer un faux compte de merde. Mettre ses photos. Mais il dit que c'est Yaka. Mais pourquoi ils nous... Bon, les gens disent que... Pourquoi ils nous ont pas montré la discussion? Il y a une discussion, non? S'il y a eu... Il y a eu vraiment... Vous mettez photo, mais montrez la discussion. Montrez la discussion. Peut-être dans la discussion, on va vous attraper. Montrez la discussion qu'il y a eu entre vous là. Montrez. Vous dites qu'il y a photo jusqu'à aujourd'hui. Donc vous pensez que Yaka là, lui il va savoir que lui il fait ce genre de choses. Et puis lui il va se tenir dans ses bottes pour aller nous accompagner dans ces moments là. Savoir déjà que nous-mêmes on est femmes là. On sait qu'on a notre nudité quelque part là. Tu n'as même pas morale. Tu n'as même pas morale même de sortir. Pour dire que tu vas vouloir rester enfermé, savoir. Mais le mec, il est peinard. Il était avec nous à la porte de la chapelle. Quand pour excès est sorti ici, là, c'est pas venu moitié-moitié. Hein. C'est venu, hein, cette discussion, tout, on a vu, hein, son visage tout propre. Oui, tout propre. Voilà. Donc, c'est trop facile. Il y a qu'un qui a bouche sur Facebook comme ça là. Hein? Il ne peut même pas se permettre de faire ce genre. Et puis même, si tu apprends que tu as ton système comme on dit, qui sort quelque part, tu ne peux même pas avoir force de mettre ta tête pour dire que tu vas te retrouver dans un groupe. Il est venu ici, il allait payer mouton. 2. On a fini là. On est parti à la porte de la Villette. Il n'est pas gênant quelque chose, payer c'est faux. Parce que c'est du faux. C'est du fake. Et si on est en France, on est en France, ici là, tu mets nudité que quelqu'un dehors. S'il sait que c'est sa nudité, il sait qui a mis là, sauf s'il ne sait pas. Il va aller porter plainte contre toi, tu vas partir en prison, mais fort. Mais quelqu'un qui est en train de lutter dans HE pour pouvoir aller, sa vie même, on ne sait même pas où être devant, où être derrière. Le jour, cette personne va venir en Europe ici, là, on va lui répondre. On ne peut pas discuter avec quelqu'un en Afrique. C'est pas possible. C'est même pas possible. Qu'est-ce que c'est là raconter? Attends, je relis son commentaire.
On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je parle en même temps de mon grand frère, quoi. C'est important. Koyaka dit que c'est lui, mais c'est son corps. N'importe quoi. Quand vous partez sur les directs des gens, vous ne comprenez pas français, quoi. Il dit il ne doit rien à quelqu'un. Ce français qu'il a parlé là, qui ne doit rien à quelqu'un. Il ne doit pas 5 francs, 10 francs, 20 francs à quelqu'un. Et que s'il veut, il fait de voilà, je n'ai pas dit le mot parce qu'on est en direct là, de ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Il met où il veut. Il dépose où il veut. Il ne doit rien à quelqu'un. Et c'est moi là, ça fait 2. Voilà. Donc si vous n'êtes pas intelligent, allez bien réfléchir. Voilà. Il a dit dans un de ses directs que c'est jamais lui. Mais maintenant, si vous dites que c'est lui, lui là, il s'en fout en fait. Si c'est lui, il viendra dire que c'est lui parce qu'il ne doit rien à quelqu'un. On est d'accord? Maintenant, on admet que ça soit lui. Vous dites que c'est lui, non? Ok, on a compris. Vous là, quand c'est pour vous là, nous là, on ment. Mais quand c'est pour vous, quand c'est pour nous là, nous on ment. Voilà maman, son cuir est ouvert. Elle est venue faire poste pour dire que on a falsifié ça. Elle est venue faire poste pour dire qu'on a falsifié, qu'on allait louer quelqu'un, tellement elle pense qu'elle est importante dans notre tête. C'est que Lolo n'a tellement rien à faire dans sa vie. Elle va aller louer quelqu'un, venir parler pour quelqu'un qui n'a pas de dents dans sa bouche. Voilà. Elle dit que nous là, on ment. Maintenant, mais c'est ce qu'elle a dit là, qui est la vérité. C'est-à-dire que quand eux, ils viennent parler là, pour eux, c'est la vérité. Quand nous, on vient parler là, eux disent qu'on ment. Ils ne comprennent pas. Si toi, tu affirmes que c'est Yakab, ok. Mais pourquoi tu n'acceptes pas que c'est ton beau-frère qui est venu dire que tu as couché 2 frères? Quand c'est pour toi là, c'est faux. Mais toi, tu persistes que c'est Yaka. On a compris c'est Yaka. Mais accepte pour toi. Parce que nous là, on n'a pas à se justifier devant vous. Je suis en train de juste parler à des abonnés réfléchis que c'est pas Yaka. Maintenant, si eux, ils veulent... En fait, nous, on vous parle à vous pour vous dire que c'est pas Yaka. En fait, on essaie de vous parler parce que votre température est trop montée. Vous nous appelez, non, Aya, c'est qu'on a vu là, et tout, c'est... On veut juste vous dire, parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde au téléphone, parce que vous appelez tellement. Donc, je viens juste faire ce direct pour vous dire, c'est du fake. Maintenant, à eux, là, nous, on s'en fout. S'ils veulent, là, c'est la vérité. Nous, on n'a pas à se justifier. Est-ce que vous voyez, il n'y a qu'à se justifier. Il n'a pas à se justifier devant des gens qui n'ont pas d'avenir. On est d'accord? Nous, on vient vous dire, vous qui nous accélérez, vous qui nous appelez, pour nous dire, ah, Aya, voilà ce qu'on a vu, c'est grave, oh, oui. Il y a des femmes même qui disent, j'ai pleuré, oh, j'ai fait ceci. C'est pour ça. Comme on ne peut pas tous vous appeler ou tous vous prendre au téléphone. Depuis ça même, il y a quand même, il n'arrive même pas, son téléphone ne fait que sonner. Donc c'est à vous qu'on vient dire que c'est un montage. Maintenant, si vous voulez là, vous prenez, vous voulez vous laisser. À la base, on s'en fout en fait. Que vous croyez ou pas, on s'en fout. Et c'est pas ce que vous comprenez. On s'en fout en fait de votre avis, votre opinion, ce que vous pensez, ce que vous n'avez pas encore pensé, ce que vous devez penser. On s'en fout, on s'emballe les reins, on s'en gaba royalement de ça. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Nous, on n'a pas, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Mais on dit, ce qui est de l'autre côté là-bas, qui a bois là, il n'y a pas de visibilité pour lui. Quand il va finir à chier là pour venir ici là, c'est là qu'on parlait avec lui. Sinon, nous, on est déjà ici quoi. On ne va pas parler avec quelqu'un qui a déjà sauté la corde. Non, on a déjà sauté, on est déjà là. On ne se moque pas parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Mais quand tu ne connais pas ta place, bah, c'est ça quoi. Voilà. C'est que quelqu'un que l'eau a ramassé pendant combien de temps, l'eau a rejeté. On ne va pas venir se ramener dans la poisse. Non, nous on est déjà là parce qu'on est droit au déni. Oui, les enfants préférés de Dieu là, c'est nous. C'est pour ça qu'on est vite venus. Et puis ça fait 40 ans.
jusqu'en poil blanc en train de pousser. Et puis, il n'y a pas à venir. Frustration, là, c'est sur les gens, c'est sur le pauvre. Mais on s'en fout de ça. Que vous pensez que c'est vrai, vous pensez que c'est pas vrai, on s'en fout. Si vous voulez, croyez. Vous voulez, ne croyez pas. Et on s'en fout. Mais nos personnes qu'on aime, des gens qui nous suivent, qui nous comprennent, qui nous aiment, là, c'est à eux que nous on dit, c'est montage. Maintenant, le reste, là, on s'en cabas, mais royalement. Et quand même, vous avez compris. Et c'est pas, bon, je vais vous expliquer en anglais. I want to say for everybody, the people. Yaka, she's my big friend. I love Yaka. Because on Yaka, she's the friend God, you give me Yaka. You understand? God give me Yaka. God say, my mom, she's not Akushi Yaka. Mon daddy, she's not Akushi Yaka. God gives us, she's give me Yaka for the answer notes. Today, Yaka, she's my big friend. You understand? She's my president for Balibias. Somebody say Yaka could do system, could do the fuck. You understand? Eh? For the seats, I don't know. I want to take from my follower for the somebody for like me, for like Yaka, for like the Libias. I want to let me tell you something. You understand? She's the montage. She's no Yaka. I want to talk for the people for like me, for love me too much. You understand? Maintenant, somebody should not love me. She no love Yaka. She no love the Libyans. She say, oh, Aya, you lie. Yaka, you lie. Yaka, she's Yaka, she Yaka. Mais, give me break. You understand? Give me break. You understand? You are cellulaire complexé, cellulaire bex, cellulaire toc, cellulaire mouton. You understand? Vous qui voulez, you know. I don't care. On s'en fout. On donne nous. A clomin, cloin, c'est qu'un na yakao. Awan yo, ok. Et a ti, nous donne nous. Ande, aïman, si. Nous donne nous. You understand? Je ne sais pas si vous avez compris. You understand what I'm saying? Voilà. Le reste là, c'est pas nos problèmes en fait. If you crois, you know crois. As a keyeo, non, she's Yaka. Hey, Yakalo, la Yakalo, la Yakalo. Hey, c'est ton problème. If you crois, you crois. If you no crois, you no crois. Chacun a sa croix. You understand? Voilà. Thank you for every people, Yaka and me and La Libias. I'm everything. Love for the follower too much. You understand? Donc laissons ce côté-là. On a fini ça. Voilà. Revenons sur le sujet. Il est en train d'expliquer en anglais que tu crois. Tu dis que non, c'est lui. C'est pas lui. Mais c'est ton chapeau de guerre. On s'en fout de toi. Le jour où on vient dans notre assiette de chef chevaux à la maison, genre, mon assiette, et puis il tape ta porte là. N'ouvre pas. On s'en fout. En fait, on n'a pas à se justifier. Parce que si on vient se justifier, comme c'est... Non, ce qui n'est pas vrai, ça passe soft. You understand? Si c'est vrai, là, nous, moment, c'est gêné. Ou bien, est-ce que pour essayer, là, il a parlé beaucoup, il n'est pas venu faire un mousmoulé pour vous donner? Hein, c'est vrai, là. Mon grand frère m'allait porter porte-jatel, non? Oui, moi, mais j'allais partir payer porte-jatel. Papa, c'est déjà gâté. Le truc est déjà là, ça arrive, c'est déjà où ça doit arriver. On ne va pas gâter comme excès en même temps. Mets-toi dans ton... Va mettre ce porte-jatel. Rouge à lèvres de ma famille, là, à moins de ma famille, là. On va mettre ça.
On créer un bar d'effet dans le salon et puis il va faire un striptease devant vous. Avec là n'est pas fini. Hein? C'est pas la honte là. Qu'est-ce qui tue la honte? C'est la honte qui tue la honte. C'est vrai que si tu viens même montrer que tu es né avant la honte là, ça tue la honte. Mais quelque chose n'est pas lui. On doit venir expliquer quoi? Hein? On va venir expliquer quoi? C'est vrai que si c'était lui là, si c'était lui et puis c'était déjà gâté là, on allait venir faire Zamuna mena et ça a fait amsimule non. Nous on venir faire Zamuna mena et waka waka zam, c'est que au milieu de son salon là, il va mettre loup de jatel rouge vert. Elle bat des fers son string. String là même, je vais veiller à ce que ça soit bien, mais est-ce que ça rentre bien au milieu là. Et puis on dansait. Non, mon cher, créer, c'est pas encore lui. C'est pas lui. Ils n'ont qu'à aller chercher, ils vont envoyer ce qui est vrai là. Là, on fait comme Excel en même temps. Mais est-ce que Excel vous a dit un mot? Non, excusez-moi, je vous pose une question. Quand vous avez mis tous les tours d'Excel, il vous a dit quelque chose, il s'est expliqué devant quelqu'un. Il allait porter son porte-jaté avec un Samsung, non. Vous avez avalé, il ne va pas à Abidjan partout. Si c'est Yaka, on va aller dater Zamnamna. Ou bien même si ça m'énerve, on change le son. On met un son de Rihanna, il va danser dessus. Là, il va me montrer à couper tête pour jeter comment on remet les reins. C'est de ça qu'il s'agit. C'est déjà gâté. On ne va pas bouillir en même temps. C'est pas lui. Donc, c'est pas chic. Quand je sais pas toi, si tu t'en fais autre chose, ça sera pas chic. C'est quand c'est toi, c'est bien toi-même quand tu fais pour donner aux gens, là, même là, tu es chic. Mais c'est pas chic. C'est pour ça, c'est un peu palme, quoi. C'est un peu fade. Voilà, parce que nous, on veut que ça soit lui. Et plaisantin comme ça. Allez, chercher encore. Kwadjo dit quoi, elle a fait conférence. Hey, Kwadjo. Kwadjo, tu es mauvaise, hein? Parlons sérieusement. Tout d'abord, c'est pas hypocrisie, hein? J'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont effectué les déplacements pour aller à cette conférence-là. Ces personnes ont montré qu'ils sont humains. Ces personnes ont montré que, c'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux, même si les gens nous fafouillassent, eux, ils peuvent. Ça veut dire que c'est même pas Kwadjo seulement. Si quelqu'un se lève pour organiser un événement, ils peuvent se déplacer. Aujourd'hui, on a retrouvé des abonnés avec nous. Sur la pluie, là, ils étaient avec nous en train de... Nous-mêmes, là, on a envoyé, on a tout déposé. C'est eux qui ont départagé tout. Merci vraiment. Merci d'être parti. Hein? Regardez. Une Africaine fait du coq à l'âne. Oui, oui. C'est ce qu'elle a fait là. C'est ça là que... Quand on demande à Mlekli, il dit, le temps qui était le temps, qui n'est pas le temps, qui est devenu le temps que je n'ai pas approché. Le temps qui était le temps, qui est parti vers le temps, qui est la nourriture que m'a mis dans mon ventre, que je n'ai pas approché. C'est ça qu'elle a fait pour vous donner là. On a quelqu'un en direct de cette conférence qui nous a expliqué plus ou moins ce qui s'est passé là-bas. Parce que s'il n'est pas là, on dit qu'il y a tabouissant. On va suivre un peu. Avant de rentrer dans le vide, on va s'affairer. C'est important de s'affairer. La personne est fâchée en colère. On va écouter un peu. Les gens n'ont pas payé les tickets. Moi, j'ai seulement pitié les gens qui ont injecté 30 000 € dans l'eau. On est invité. Les gens n'ont pas payé les tickets. Moi, j'ai seulement pitié les gens
qui ont injecté 40 000 euros dans l'eau. 40 000 euros dans l'eau. 40 000 euros, oui, effet de foule, merci. 40 000 euros dans l'eau. Écoutez, hein, vous allez pisser sur vous. 40 000 euros dans l'eau. 40 000 euros. On injecte 40 000 euros dans l'eau. C'est ton argent, mon frère. En plus, c'est fâché, c'est lent, des gens. Et les gens ont dit, mais comment tu peux venir en jean? Nous, on a mis les grosses robes là pour rien. Comment tu peux venir en jean? Nous, on s'est habillés. C'est une maman qui a dit ça là-bas, hein? Elle dit, ma fille. Ma fille. Moi, j'ai entendu que c'était conférence. Maintenant, toi, tu as même un jean là. Quand nous, on a porté robe. Les détails là, moi, j'étais là-bas. Voici une qui dit maintenant, Écoutons, hein. Le bémol. Il y avait les standards, non? Les standards. Il y avait aussi les places VIP. Donc tout le monde était VIP. Tout le monde était VIP. Est-ce que tout le monde était VIP? Parce qu'il y avait trois. Il y avait les Zoom. Il y avait standard. Il y avait VIP. Est-ce que tout le monde était VIP? Vu qu'il y avait trois, il y avait trois tickets. Les VIP, les standards et le Zoom. Vous voulez mentir à qui? Vous mentez à vos enfants? Là, tout le monde était VIP. Donc, toutes les personnes qui étaient là ont payé 250 euros. Avec ce que j'ai vu là. 250 euros. Sachant qu'il y avait trois tickets. Les Zoom, VIP et les standards. Pourquoi vous aimez mentir? Quand vous n'avez pas réussi, reconnaissez votre faute. On n'a pas réussi. Excusez-nous. Reconnaissez, on reconnaît, on n'a pas pu. Désolé. La prochaine fois, on va mieux faire. Mais vous venez marquer le respect aux gens. On est jaloux. On est jaloux de qui? De quoi? On est jaloux de qui? De quoi? Dites-moi. Je dis, mes gens sûrs étaient là-bas sur place. Mes gens sûrs. Mes gens sûrs étaient là-bas sur place. Et vous savez ce que mes gens sûrs ont dit? Les gens sûrs ont dit. Ils disent, mais le Phénix, mais qu'est-ce qui m'a permis d'aller même dans les choses là? Elle n'a rien raconté de bon. Elle parle de ses relations avec ses copains. Elle dit aux gens, d'abord, elle a demandé qu'on ne fume pas. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que non, appelez-moi le prophète ici. Je suis le prophète. Elle a demandé aux gens, ne faites pas les vidéos. Voilà pourquoi vous n'avez pas écouté ce qu'elle a lui a dit. Dites-moi un peu. Il y a une vidéo qui vous montre ce qu'elle disait de là. Rien. Parce qu'elle sait qu'elle n'avait pas une feuille de route. La personne me dit, mais le Phénix, elle n'avait rien dans les mains. Elle parlait de, oui, vous partez déposer les enfants à l'école. Avant, je partais déposer les enfants à l'école. Je ne m'habillais pas bien. Mais comme maintenant, je m'habille. Maintenant, je porte bien. Je suis chic. Je vais déposer les enfants à l'école. Elle quitte là-bas aussi. Oui, je m'entends bien avec mes ex. Les pères de mes enfants. Ne vous fiez pas aux choses que les gens racontent. Je ne suis pas une menteuse. J'étais là-bas. Je ne suis pas une menteuse. N'écoutez pas ce que les gens disent. Je suis issu d'une bonne famille. Je suis issu d'une bonne famille. Voilà, voici ma mère. Je ne mens pas. C'est ma vie que je vous montre. J'ai envie de laver mon image. Ma seule image, c'est ça. J'ai envie d'enlever l'image qu'on me met dessus que je suis une menteuse. J'étais. Elle sait pas que j'étais. C'est pas ce qu'elle a dit là-bas. Elle avait nettoyé son image de menteuse, qu'on dit qu'elle est menteuse. Et pourtant, elle est issue d'une bonne famille. J'étais. Vous qui étiez là-bas sur place, est-ce que moi j'étais? J'étais. Et mourir. Non,
ce qui me dérange, c'est mon image. Je veux qu'on nettoie mon image. Parce qu'on me traite de menteuse, que je mens. Je ne mens rien. C'est ma vie. Je n'ai jamais menti. Je ne suis pas une menteuse. C'est ça là qui est pas dit là-bas. Et on me dit encore, son ami vient, son soi-disant personnage shopper, il vient dire, regardez-moi, je suis habillée en Zara, est-ce que vous pouvez le savoir? J'ai mis des accessoires, Minariti, Dior, patati, patata. J'étais son soi-disant shopper, il vient parler en tant que qui? Il est venu parler en tant que qui? Le personnage shopper là. Il est dans les casquettes. Oh, vous savez, je suis habillé à Zara. Hein? Vous savez, vous pouvez imaginer que c'est Zara? Ah non. J'ai mis Zara, j'ai mis les accessoires Minariti, patati, patata. Est-ce que c'était ça le truc? Les Phéniciens me disent, mais c'était, excuse-moi, c'était archi nul. Nul. Ils ont poussé les gens devant. Ils ont poussé les gens devant pour faire l'effet du monde, pardon. Ils ont poussé les gens devant. C'était vide. Il n'y avait pas plus de 200 personnes. Et les gens qui sont venus à cette conférence, ce sont des invités. Les gens qu'on a invités. Les gens n'ont pas payé les tickets. Pardon, les mettre là. Oui, vous partez déposer l'enfant à l'école. Avant, je partais déposer les enfants à l'école. Je ne m'habillais pas bien. Mais comme maintenant, je m'habille. Maintenant, je porte bien. Je suis chic. Je vais déposer les enfants à l'école. Elle quitte là-bas aussi. Oui, je m'entends bien avec mes ex, les pères de mes enfants. Ne vous fiez pas aux choses que les gens racontent. Je ne suis pas une menteuse. J'étais là-bas. Je ne suis pas une menteuse. N'écoutez pas ce que les gens disent. Je suis issu d'une bonne famille. Je suis issu d'une bonne famille. Voilà, voici ma mère. Je ne mens pas. C'est ma vie que je vous montre. J'ai envie de laver mon image. Ma seule image, c'est ça. J'ai envie d'enlever l'image qu'on me met dessus que je suis une menteuse. J'étais. Elle sait pas que j'étais. C'est pas ce qu'elle a dit là-bas. Elle avait nettoyé son image de menteuse, qu'on dit qu'elle est menteuse. Et pourtant, elle est issue d'une bonne famille. Le gars là, c'est qui? J'étais. C'est ça, j'étais la gamme de Dieu. Vous qui étiez là-bas sur place. Est-ce que moi j'étais? J'étais. Non, ce qui me dérange, c'est mon image. Je veux qu'on nettoie mon image. Parce qu'on me traite de menteuse, que je mens. Je ne mens rien. C'est ma vie. Je n'ai jamais menti. Je ne suis pas une menteuse. C'est ça là qui est pas dit là-bas. Et on me dit encore, son ami vient, son soi-disant personnage chauffeur, il vient dire, regardez-moi, je suis habillée en Zara, est-ce que vous pouvez le savoir? J'ai mis des accessoires, Minariti, Dior, patati, patata. J'étais son soi-disant chauffeur. Il vient parler en tant que qui? Il est venu parler en tant que qui? Le personnage chauffeur là. Il est dans les casquettes. Oh, vous savez, je suis habillé à Zara. Hein? Vous savez, vous pouvez imaginer que c'est Zara? Ah non. J'ai mis Zara, j'ai mis les accessoires Minariti, patati, patata. Est-ce que c'était ça le truc? Les Phéniciens me disent, mais c'était, excuse-moi, c'était archi nul. Nul. Ils ont poussé les gens devant. Ils ont poussé les gens devant pour faire l'effet du monde, pardon. Ils ont poussé les gens devant. C'était vide. Il n'y avait pas plus de 200 personnes. Et les gens qui sont venus à cette conférence, ce sont des invités. Les gens qu'on a invités. Les gens n'ont pas payé les tickets. C'est son j'étais. On dit quoi, Dieu va-t-il laver? Attendez. On est à la conférence. Les papas de la conférence. Attendez. C'est lourd. Dieu, il est quoi pour il quoi, Dieu mauvaise, hein?
Donc, quoi, Dieu est mauvaise. Mais c'est là, peut tuer l'homme. On dirait Dieu disparaît sur Facebook. Eh! Attendez. C'est lourd. Attendez. On peut faire ça. Attendez. Hein. Attendez. Hein. Oh. Tu as demandé à quelqu'un d'appeler ici. Vous vous rendez compte? Facebook, les enfants. Ah non. Avoir des enfants, ça va au salut. Comment allez-vous? Écoutez. Hein. Les chalets, ça donne de la force. Ça pousse nos limites. Pasteur Samuel, comment allez-vous? Écoutez. Hein. Levez-vous, s'il vous plaît. Voilà cet homme-là qui m'a tenu, qui m'a maintenu éveillé. Pasteur m'a pris pour lui là-bas. Écoutez. Il va aux États-Unis maintenant. Tu vis où, Samuel? Parfait. Vas-y, raconte. Elle seule, elle est là. Vous, comment vous allez, vous? Levez-vous, s'il vous plaît. Après, elle vient d'en tuer. Elle seule. Ah, le pasteur si, hein? Je sais les filles, allez. Le pasteur si. Je lève à 6h, 7h du matin. Écoutez. Et qui m'appelle pour savoir si je suis encore vivante ou si je ne me suis pas suicidée. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais j'avais l'impression qu'il se disait ça en fait. Là, elle voulait mentir. Que le pasteur l'a appelé pour lui dire si elle n'est pas encore vivante. Le pasteur l'a réagi d'une manière. Elle dit non, elle a imaginé ça. Bon, on continue. Hein. Ouais, ça m'intéresse. Il y a cassé un parcours tout à l'heure. En gros, ne meurs pas maintenant, tu sais. Mais il essayait de me maintenir du mieux qu'il pouvait. Ce pasteur-là qui m'a appelé, il m'a dit, Emmanuel, dis-moi, qui ta bague de fiançailles encore avec toi? Je l'ai posé à lui. Mais il essayait de me maintenir du mieux qu'il pouvait. Ce pasteur-là qui m'a appelé, il m'a dit, Emmanuel, dis-moi, qui ta bague de fiançailles encore avec toi? Je l'ai posé à côté de moi. Il dit, tu sais quoi, vas-y, rentre. J'ai dit, alors, gars, viens chercher ta bague. Vas-y, parle ça. Elle dit que le pasteur l'a appelé pour lui demander si sa bague de fiançailles est toujours avec elle. Elle a dit que la bague est à côté. Et puis, il a dit qu'elle n'a qu'à rendre la bague. Elle fait les bagues là, attendez. Parce que moi, j'aime pas lire les preuves. C'est ce qui est intéressant. Oh, attends. Donnez-moi une minute. Excusez-moi, je suis revenue. On a dit que la bague de fiançailles, quand ça a été donné comme une bague de fiançailles, on ne peut pas reprendre. Je veux ma bague, c'est tout. On va aller à la justice pour ça. Oui, il n'y a pas de problème. Je veux ma bague, c'est tout. Allô? Voilà. Là, on a dit que de la bague de fiançailles, quand ça a été donné comme une bague de fiançailles, on ne peut pas reprendre. Je veux ma bague, c'est tout. On va aller à la justice pour ça. Oui, Voilà, putain, quand elle lui réclamait sa bague, mais elle dit que c'est elle qui a appelé pour dire qu'elle veut sa bague. Elle a appelé pour dire qu'il n'a qu'à venir prendre sa bague. On va laisser ça, on revient sur ça. Fait ici, pour ceux qui sont ici, avait pour ami les rejetés. Et il aimait beaucoup les femmes. Le pasteur s'explique, hein. Écrasées.
Être fort, c'est pas piétiner. Il faut relever les gens qui... Et pendant que lui avait les pieds, les gens disaient, est-ce que les gens savent? Le pasteur expliquait une histoire, mais elle a pris ça pour elle. Écoutez. Qui était venu pour elle. Une femme qui s'appelait, on ne connaît pas son nom, mais c'est une femme samaritaine qui a été mariée 5 de toi pour le 6e. Samuel, depuis tout... Le 6e, il n'était pas marié avec. Donc Jésus-Christ aime les gens comme Emmanuel Keita. Attention, Samuel. Samuel, depuis tout à l'heure, tu fais beaucoup de descriptions de prostituées, de femmes avec beaucoup de maris. Ça n'a rien à voir avec toi. Ah, j'espère bien, Non, Samuel. pas du tout. Pas du tout. Mais je parle des exemples de femmes qui ont été battues par la vie et rejetées par les hommes. Rejetées par des gens. Le pasteur faisait enfin, il expliquait son histoire et tout, qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été rejetées et tout ça, nanana. Et elle s'est sentie vexée, hein. Carrément, elle a dit au pasteur, Samuel, depuis tout à l'heure, tu parles des femmes prostituées, les femmes qui ont été prostituées, les femmes qui ont été ceci, qui ont été cela. J'espère que tu ne fais pas allusion à moi et tout ça. C'est que un truc bête, quoi. Attends. Maintenant, on repasse chez elle. Mais qui ont retrouvé le goût à la vie. Après l'avoir On rencontré. repasse chez elle. Lui peut couper tête pour jeter là. Attends. Parce qu'elle, on l'a fabriqué, donc on peut quand même se le permettre parce qu'on l'a fabriqué. Hein? La fabrication, c'est pas gratuit. Hein? Excusez-moi. Attendez. Hein? En Suisse, nous ne trichons pas. Nos fromages sont élaborés en harmonie avec la nature. Car il n'y a pas de bon lait sans vache heureuse. Elles sont nourries au rythme des saisons et c'est tout. Écoutez. Hein. Écoutez. Non, ça se voit. Écoutez. Non, ça se voit. Peut-être vous jeter. Elle dit que le corps parfait est réel. Le corps parfait qu'elle t'a donné là est réel. Que ce qu'elle voit n'a pas de tache, mais tu as un complexe de visage. Est-ce que tu as écouté la partie de la vidéo là? Tu as vu comment elle t'a rabaissé devant tout le monde? Elle dit tu as un complexe. Et quand je parle du visage là, c'est pas faux, hein? La fille est décomposée du visage. C'est-à-dire que si elle maintient avec le make-up, ça va, mais sans make-up, mais tu la croises. Tu croises que peut-être pour jeter dans un couloir de Sikoju, tu vas prendre la tangente. Tu la croises. C'est que matin, genre, tu viens d'un taïko, et puis genre, tu prends dans le couloir de Sikoju, tu croises que peut-être pour jeter, tu vas prendre la tangente. Même si tu te lèves à 6 h, tu dis que tu es dans l'église à dimanche, et puis tu la croises dans le couloir. Quoi, Joe? Écoutez, hein. Écoutez. Le corps parfait, les gens qui viennent. Oui. Le corps parfait est réel. Oui. Non, ça se voit. La beauté de ça. Mais la fille est complète. Elle dit le corps parfait est réel. Mais tu as un complexe du visage. Tu comprends pas français, donc tu es bête. C'est que moi, j'arrive pas à articuler les mots. Mais quand on parle du français, j'entends. Elle dit le corps parfait est réel. Mais tu as un complexe du visage. C'est que tu es complexé du visage. Elle a voulu dire même que tu es vilaine. Et puis les gens l'ont coupé. Elle est où? Là. Elle est en train de se sonner dans les veins. Là. Donc,
c'est ce qui vient devant là. Elle a vu que ah, le visage, tu as maquillé, ça va. Mais je suis sûre qu'elle sait que ton visage là, c'est effrayant. Elle dit, le corps parfait est réel, mais la fille a un complexe du visage. Elle était bien occupée. Non. Va et puis tu écoutes. Faut pas aller voir ta grosse boule de neige là pour qu'elle t'explique qu'elle comprend pas français. Tu sais que c'est la sacrifiée du Mali. Va chez quelqu'un qui parle bien le français. Va pas chez le gros tas de... tout le gros là, il va rien t'expliquer. Si tu vas chez Akpamon, mais sa bouche, il va rien t'expliquer. Va chez quelqu'un qui comprend français. Tu as un complexe du visage. C'est que tu es complexé du visage. En fait, elle a voulu te dire que tu es vilaine, mais elle a camouflé ça avec le complexe. Parce que qu'est-ce que ça a à voir? Mais la fille a un complexe du visage. Qu'est-ce que ça a? C'est qu'elle t'a insulté. Je ne sais pas où mettre en parole, mais je vais te dire quoi? Je vais te dire. Et moi-même, là, ça n'est pas... On m'a appelé du monde entier pour dire que, le coin n'était pas rempli. La fille, quand même, elle a fait son effort, elle est partie. Et comme quoi Dieu l'a humiliée. Il dit, comment? Il m'a écouté, il dit, hein? Est-ce que toi, tu lui as dit que tu es complexé du visage? Non, je suis sûr que tu ne peux jamais lui dire que tu es complexé du visage. Si elle a sorti ça, que tu as un complexe du visage, elle sait que toi-même, là, le visage n'est pas bon. Toi, ton visage, là, c'est un cocktail de koutoukou, de gna-gna, de médicaments amers, là, comme on Ivaquine. Et on fait ce cocktail, là, koutoukou, gna-gna, Ivaquine, citron. On dit quoi? Bicarbonate. Non, même pas bicarbonate, j'ai dit quoi? Et que ton visage... Non, ton visage... Non, franchement, quand tu mets tes make-up là, ça va. Et s'il y a un Photoshop qui vient, ça me tient. Mais ton visage là, mamie, c'est pas parce que je suis en... Non, tu es sérieusement vilaine. En fait, tu ressembles à quelqu'un que... C'est quand tu vois les génies qui sont... Tu ressembles à un génie indisposé, en fait. Tu vois, de toute façon, quand les gens vont chez les génies, s'ils sont indisposés, ils n'ont pas le temps. S'ils sont indisposés, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a des génies. Ouais, on dirait ton giflet avec des génies, tu es trop vilaine. Non, sérieux, c'est pas pour te manquer de respect, ça n'a rien à voir. Tu vois, moi-même, il y a mes défauts, j'ai mes qualités. Il y a des défauts sur moi. Tu vois ce que tu dis? Mais moi, je sais assumer mes défauts. Regarde, par exemple, mon nez. Tu vois, moi j'ai un morceau de nez sur le visage. Tu vois ce que je te dis? J'ai un petit morceau de nez. Ça va. C'est-à-dire que le nez, il n'est pas long comme Pinocchio, mais j'ai un morceau de nez. Donc si on me dit qu'Aya, tu as un morceau de nez, je ne vais pas me plaindre parce que je sais qu'effectivement j'ai un morceau de nez. Mais ce n'est pas question de ça. Il ne fallait pas faire ça là. Il fallait refaire ton visage. Parce que on dirait tu as fait accident de caterpillar. On dirait... Toi, tu as accident de caterpillar. C'est que toi, même si on met peinture, même si ça ne va pas. Mais si on maquille ça un peu et puis un Photoshop, ça tient. Mais toi-même, regarde, tu es vilaine. Regarde ce que tu as fait aujourd'hui. Tu allais me mettre des perruques en plastique de prestation de variétoscope. Perruque, tu as mis là. Perruque, caoutchouc, tu as mis sur ta tête là. C'est pourquoi? En plein Paris, jeune fille vivant en Europe. Non, pas jeune fille, bon, 42 ans vivant en Europe. Un enfant avec une grosse boîte de tomates, une malédiction du Mali. En plein Paris, tu as plastique sur ta tête et tu dis tu es star. Caoutchouc, toi tu as mis sur ta tête là. C'est pas ça là, les gens portent pour faire un balai de variétoscope là. La partie de... Aoulio, Zambé, ça là. Comment on appelle, les magiques de Kolia. Quand Kolia arrive, c'est perruque ça là. Et puis, c'est perruque ça là. On peut mettre perruque, plastique, caoutchouc, gbagbo, cubassine, gbagbo là. Coincer sa tête et puis on se promène. Tu dis que tu es jeune, tu es star. Ça là, si ça t'a trop coûté quelque chose, c'est 25 €. Si tu as payé ça dans le magasin, 25 €. Si site là, c'est 12 €, 12,50 €.
Tu vas mettre plastique sur ta tête pour te promener en plein Paris plastique. Là. Il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui aiment allumer. Ils vont allumer sans enflammer ta tête. Un visage n'est pas là, si c'est brûlé, là, c'est gâté. Hein? Il ne faut pas t'approcher. Puis tu es là, tu es en train d'aspirer chicha, là, on dirait quelqu'un qui a épilepsie, là. Arrête, hein. Mais si feu de charbon de chicha, là, sauter pour arriver à cette perruque, là, tu vois, lis-le. On peut se promener avec perruque en plastique. Tu allais te payer 250 € quelque part, je ne sais pas, dans fait des quadrilles, je ne sais pas si tu as payé, mais tu n'as pas payé. 250 € pour ticket, si on te dit que tu as complexe de visage, tu ne peux pas garder ton nez, puis tu vas payer les chics perruques que tu as portés. Humain coûte combien pour que tu mettes plastique? On dirait que tu as trempé dans huile d'ino. Plastique, les brillants qu'on sur ta tête. Ah, mamie. Et puis, France même qui est... Non, tu es méchante, hein, ma chérie. Tu es méchante, hein. Donc, quand Ado dit maison, là, tu n'entends pas aussi. Depuis le monsieur, il est venu dire que le pays doit émerger. Le pays doit émerger. Même si vous n'êtes pas au pays, que vous êtes en diaspora, émerger. Tu n'entends pas aussi. Mais le volume n'est pas fort dans ton oreille. Donc, depuis toi, tu n'as pas émergé comme perruque en plastique. En plein décembre. Si tu as décidé, arrête prostitution là. Mais si tu dois aller t'écarter, puis il n'y a pas l'an dans ton affaire, ça sert à quoi? Bon, ce qui est à côté de toi que tu dis, c'est ton mari. Pneu Michelin qui est derrière. Graisse comment on appelle ça? De veau qui est derrière toi là. Que tu appelles Marie là. Tu ne peux pas payer mèche pour toi. Tu n'as pas bonne mèche. Et puis ces mêmes perruques là, tu as bissé dans quoi? Tout de papier, tout le gourou là. Ces mêmes perruques là, tu as bissé. Mais c'est ton héritage finalement. On peut bisser perruques comme ça. Ces mêmes perruques là, donc si on comprend bien, tu as 2 perruques et demi. Parce que le demi là, c'est plastique qui est là. Tu as 2 perruques et demi. Tu avais 3. Tu n'as pas quelque chose dans ta poche. Tu n'as pas 5 francs. Tu n'as pas. C'est toi qui déchires perruque en direct. Perruque qu'elle a déchirée là. Vous pensez qu'elle n'a pas mis dans la poubelle? Elle va prendre perruque là. Elle va laver, elle va changer la teinture. Et puis elle va reporter. Puis elle va faire croire qu'elle a payé une nouvelle perruque. C'est la perruque de la fille. Là. Quand on veut déchirer perruque là, on prend ciseaux, puis on coupe mèche, on coupe. Vous avez vu comment? Elle a juste déchiré à l'intérieur, mais on peut recoudre. Donc, ma chérie, ta perruque là, elle va reporter ça. Elle va aller mettre teinture pour enlever la honte. Elle va aller mettre teinture pour faire ça une autre couleur pour porter. Sinon, si elle voulait déchirer là, elle allait prendre ciseaux pour couper la perruque même. Voilà, couper les cheveux là pour que tout verse en poudre. Mais elle a pris semblant pour aller mettre en poubelle. Après, ça là, dès qu'on a coupé la caméra, elle a roulé la perruque là. Elle a essayé de laver ça un peu. Elle va mettre dans teinture. Elle a dit qu'elle a donné dans sa caméra blanche. Non. Blanche ne peut jamais porter ça. Elle va mettre dans teinture. Et puis elle va essayer de trafiquer d'une manière. Ça, elle est venue à Paris là. Elle a mis dans teinture. Et puis elle va dire qu'elle a payé une nouvelle perruque. C'est la même perruque. Elle n'a pas quelque chose. Tu gagnes 10 000 € par mois pour porter perruque en plastique comme ça. Ça là, s'il y a bon chien, de toute façon, chien va te poursuivre ça. Tu ne peux pas aller à côté de Sogotigi, hein. Ça va pas. Si tu t'en vas à côté des vendeurs de viande là, voilà, ils vont confondre ta perruque en tout, ils vont prendre pour allumer feu. On peut porter perruque comme ça en 2021. Et c'est toi qui ouvres ta gueule et puis tu parles des gens. Ça me fait trop mal. Quand je pense que je me suis mise à un niveau plus bas que terre, en fait. C'est un peu pitoyable, mais bon, c'est le game d'après vous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? What? Je suis choquée. Quand j'ai vu la perruque, je me dis, mais attends. Allô, quoi? Mais dis donc. Même si on dit, c'est quoi ça? J'ai beaucoup de perruques ici. Si tu veux, je vais t'en donner. Moi-même, là, j'ai un sac de perruques conseillé chez Nicole. Et ça va combien de temps? Il a déposé ma perruque là chez Nicole. Ça fait 5 mois aujourd'hui, si jamais elle est prenne. Il y a au moins 12 perruques à Nicole. Et puis, tout ça là, c'est humain. Ici, même pas encore elle est prenne. Et puis, ici, là, dans mon armoire, il y a perruque. Moi, il y a perruque quand il y a honte. Oui.
Il y a perruquin, il y a tous. Il donne même cadeau. On peut faire ça. On peut faire ça. Jeune Ivoirienne vivant en Europe dit qu'elle est star. Porte plastique. Perruque, c'est pas perruque, ça a même couleur bidon de vinaigre. Perruque, tu as porté là. Les vinaigres blancs, ça a même couleur bouteille de vinaigre blanc. C'est vinaigre qui est sur ta tête là. Yeah! Dans mes maigres moyens, je me suffis. C'est-à-dire que je suis heureuse avec. C'est-à-dire que j'arrive à m'offrir des choses. Tu as, va, ouais. Tu n'as pas l'argent, ouais. Tu te drogues à ton argent, il n'y a qu'un problème. Parce que tu ne peux pas aller t'écarter et puis souffrir. Ton pays là, tu ne peux pas arriver là-bas. Non, profite. Tu as abonné à AliExpress. Tout ce que tu portes, il y a quoi? Bref. Les amis, je voulais faire un petit direct pour vous dire que j'étais là, quoi. Voilà. Vous avez les numéros pour l'été. Bio de toast. Voilà. Le numéro, il est juste épinglé. Je vous redis le numéro. Qui est le 00225 07 78 96 62 66. 00225 78 96 62 66. Vous avez aussi ici le thé de Mahati Dollar avec sa gaine. Donc, contactez-moi au plus 336 05 94 03 62 ou le plus 337 51 06 12 51. Voilà. Ou vous contactez le plus 337 58 47 96 73. Voilà, tous ces numéros-là pour pouvoir avoir. Si je n'étais pas trop disponible dans ma tête moi-même. Et là, pour tous celles ou tous ceux qui veulent faire des placements de produits, vous pouvez me contacter sur tous mes numéros pour faire vos placements de produits. Ok, mes chéris. Vraiment, demain, on va en venir avec Akbama. On va aller tout doucement. Voilà, il se fait tard. Je voulais vous dire que je suis disponible. Et vous avez répondu présent. Ça m'a fait plaisir quand même d'avoir à cette heure tardif 1400 personnes. Voilà, c'était chaud. Sur ce, il se fait tard. Je vais vous laisser parce que là, on a 2 h du matin. Voilà, je vais vous laisser. Je voulais vous dire merci. Et puis, on va reprendre le travail. Le béret reprend. Demain, on se reconnaît. On va encore parler. Je vous dirai demain. OK? Mais le boulot reprend. Le béret reprend. Voilà. Parce que le béret d'Akbama, c'est où on fait ça propre. C'est pas à l'heure, là. On fait ça propre. Dans la paix du Seigneur. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à cette page-là. Parce que l'autre page-là, ils m'ont enlevé ma monétisation. Le temps que ma monétisation revienne, ça prend du temps. Ça peut prendre 2 semaines. Donc là, je suis monétisée. Si je peux faire ici. Voilà. Je n'ai pas envie de parler sans rien avoir. Vous comprenez? Voilà. Moi, je préfère travailler pour avoir qu'aller demander mendier ou bien... Voilà. Et puis, peut-être que j'étais trop collante. Et comme tu forçais dans Quadio. Tu forçais dans elle comme ça. Tu es parti, mais elle ne t'a même pas... C'est-à-dire que elle ne t'a même pas appelé en tant qu'une blogueuse pour dire que monte sur la scène et viens parler avec moi et te présenter au public. Non. Tu es parti comme moi qui rien. Tout ce que tu as fait pour elle, tout est aide-moi à détester que tu fais. Bon, elle aurait pu quand même t'appeler, t'annoncer, te donner le micro, parler. Mais non. Tu vois que tu es une déchet. C'est moi. Si je n'étais pas en parlant avec elle et que je partais à son truc là, j'allais te présenter comme il se doit. Tu n'auras jamais ce privilège-là parce que pour ceux qu'on leur présente, qu'on sait qu'ils ont de la personnalité. Moi, je suis quelqu'un là. J'ai de la personnalité, chérie. Je sais me mettre en valeur.
Je laisse personne me manquer de respect. De toute façon, je me mets en valeur là. C'est que tout ce que tu as, ils m'en foutent de quelqu'un. Et ça, il y a Robert. Mon nom, ça s'en va. Il ne passe pas inaperçu. Vous avez dit ça. Vous allez suivre que mes traces. Quoi, Dieu, on va revenir sur ça. C'est que tu as fait là. Ce n'est pas conférence. Hein. Voilà. C'est les gens qui ont eu pitié. Oui, Sylvia a trop parlé sur toi. Aya a parlé. Les gens parlent. Oui, on va aller quand même voir. Ce n'est pas une conférence, ça. Déjà, ton style était naze. En plus, ton jean et la chemise, tu l'as triché avec biscuit. T'as même pas... C'est-à-dire que tu as encore prouvé aux gens que tu as envie tellement à biscuit. C'était naze. Ça faisait genre, je vais me balader, je vais chez Zara vite fait. Je vais, voilà, je vais au centre commercial. Ça, c'est pas une conférence. Moi, j'aurais voulu que pour ta première conférence, tu ne mettais même pas cette perruque-là. La perruque que tu as mis là, ça n'avait pas sa place sur ta tête. Tu devais te mettre une coupe carrée ou bien une perruque en laisse frontale, longueur peut-être 32, et tu attrapes en chignon, bien tu utilises ton visage. Ton maquillage était too much. Parce que ça avait rien, le fond de teint n'avait rien à voir avec ton corps. Ok? La robe que tu as portée là, la gaine n'avait pas sa place. C'est vrai que la robe n'est pas chère, c'est 58 €, je vous rappelle, c'est 58 $. Mais la robe, elle est très belle. Parce que ce n'est pas forcément ce qui est cher, qui est joli. Il y a des trucs qu'on paye moins cher, mais qui sont très jolis. La robe, elle est très, très belle. Mais la gaine que tu as mis en bas de la robe, n'avait pas sa place. N'avait pas sa place. Pour une conférence, un jean défait à côté de jean là. Je n'ai plus envie de trop te dénigrer. Sinon, il y allait faire des captures, tout ça. Mais moi, j'ai plus envie de faire tout ça là. Je pouvais parler comme ça, sans même montrer les choses. Tu te mettais d'un ensemble chic. Pantalon, petite veste, un petit body bien chic en bas. Tu as tiré bien ton chignon, tes talons. Ta robe sans la gaine, tes talons bien. Mais non, tu as foutu la bouillabaisse. Tu as raconté tout et n'importe quoi. Maman vient un peu, mamie vient un peu. Je peux dire ma mère, c'était du coq à l'âne en fait. C'était pas une conférence. Voilà, c'est ce qui MK, c'est qu'elle avait proposé que retrouve-toi avec tes fans et tout là. C'est ce que tu as fait. Ça, c'était pas c'est pas ça une conférence. Non, tu ne peux même pas être conférencière. Quand on parle de conférence, c'est pas ça, chérie. Non. Ceux qui te disent que tu as... Non. Moi, je salue le courage, malgré tout, que tu as pris pour aller quand même rencontrer des gens, quelques personnes qui ont été là. Je salue quand même la bonne humeur que tu as donnée après, à la fin. Parce que tu as fait du coq à l'âne, évidemment. Mais à la fin, tu as abusé de l'alcool, ça c'est vrai. Mais on sentait le sourire, tu faisais, même si c'était hypocrite, mais quand même, il y avait des gens autour de toi avec qui tu riais. Mais sinon, ce n'était pas une conférence. Tu n'as pas fait de la conférence là. Tu nous as parlé de 3 casquettes. Tu allais expliquer comment tu envoies tes enfants à l'école. Tu allais expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as présenté. Tu as encore allé mentir même devant un pasteur. Ma chérie, ton problème là, ton problème c'est toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Ton problème c'est toi-même. Non seulement j'ai grave pas aimé, ta robe elle était super belle sans la gaine comme j'ai dit. Le jean avec le t-shirt Ralph Lauren que tu as mis, c'est naze. C'était naze. Mais naze. Le bouton même que tu as mis là, en bas là même est trouvé. Mais tu n'as pas vu tout ça. Ancien était même le bouton. Ah chérie. Fallait quand même chercher à te mettre dans un truc. Ça là, tu te mettais dans une... C'est que tu te mettais en tournoi de cheveux. Comme je dis, carré. Une belle coupe carrée. Avec une laisse, hein, ou bien des mèches bien longues, avec une laisse bien attrapée. Tu ne laisses même pas tes mèches au vent. On t'attrape un bon chignon comme ça. Voilà. Ça fait dame respectée. Pas des chignons comme ça, pas des cheveux, ça fait trop... Quand tu veux aller dans une conférence, il faut être professionnel. Je n'ai pas senti ton professionnalisme dans le style ni le maquillage. Tu étais comme, excuse-moi, mais une dévégondée. Tu étais comme une petite allumeuse. Quoi. À la base, tu étais une allumeuse. Genre, tu allumais la... Non. Quand tu décides d'être conférencière, tu rentres dans un level où tu dois être classe. Et ça, là, ça s'appelle la maturité, la sagesse et le professionnalisme. Donc, c'était un maquillage léger.
mais très léger. Des fossiles un peu naturels, pas trop. Voilà, ta petite coiffure, le visage bien maquillé. Tu es dans ta petite veste, un complet veste, peut-être tu te mettais dans un truc bleu ou bien, je sais pas moi, même noir, ça allait aller, même, voilà, même jaune, ça allait aller, mais bien, un ensemble. Pas jupe, parce que jupe, c'est mort, parce que je sais que par rapport au corps et tout, et c'est normal, après tu as 6 enfants. Donc, je ne peux pas en vouloir ton corps. Ceux qui disent que tu as gros ventre et tout, c'est normal, tu as fait 6 enfants, wesh. Et pardon, 4 enfants. Donc, c'est normal que tu aies un gros ventre. Nous, on n'a même pas encore fait là. Nos ventres sortent. Donc, c'est normal. C'est normal que tu mettes une gaine. Mais il ne fallait pas mettre cette gaine-là sous la robe. Parce que, quand même si ton corps est un peu tombé, mais pour 6 enfants, ton corps, il tient un peu encore. Donc, tu te mettais dans un truc bien. Et tu tenais un discours. Mais là, tu te baladais sur la plaine. C'est que tu t'es... Mais du coq à l'âne. Tu racontes ici, tu racontes ici. Tes amis, tu les as saoulés, venir faire les personnages. C'était pourquoi? Par contre, je salue le style de Aïcha Salt. Aïcha Sol Attitude. Elle était super bien habillée. Elle n'a pas fait too much. Même tes invités là se sont habillés cher que toi. Tes invités ont mis du paquet. J'ai vu des belles femmes bien habillées, simples mais chic. Toi-même, tu les as fait venir là. Tu allais t'habiller comme une Denikacha. Au jean t-shirt. C'était naze. Fallait demander l'argent. Faire un litige, demander, emprunter de l'argent à quelqu'un pour mieux t'habiller. Parce que c'est une conférence, c'est une première. C'est ce que tu donnes en première vue là. C'est ce qui doit marquer. Mais c'est toi, en premier, tu te fais comme ça. Qui va aller dans deuxième? Qui va te suivre dans conférence? C'est un premier truc. Même s'il n'y avait pas tant de monde, fallait marquer sur toi-même. C'est-à-dire que l'apparence, la façon de parler, ta façon d'être devait changer. Tu devais donner un autre visage de toi, en fait. C'est-à-dire, on va voir qu'il n'y avait pas du monde. Le discours, il est beau. Le style, il est chic. On va dire, mais ce n'est pas la même Emmanuel Keita. Bon, la Emmanuel Kwadjo. Mais c'est la même qu'on a vue. La même qui raconte tout et n'importe quoi. Tu ne t'es pas concentré, tu n'avais même pas de test. Tu racontais tout et n'importe quoi. Tout était fade. C'était comme s'il n'y avait pas c'était comme un palud, c'était du paludisme, quoi. Tu étais un peu anémié façon de... C'était tout... Il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas de jus. Et parce que les gens étaient restés. J'ai vu des gens là-bas, c'était les dots. Non, la question, c'était les dots. Donc, conférence, c'est pourquoi? Petite rencontre, on vous a doté. Il comprend pas, mais c'est fait des générations. Bref, je voulais passer. Rien n'a changé en toi, en fait. Et c'est pas comme ça que tu devais présenter ta maman. Tu vois, tu as monté ta maman sur la scène, c'est pas comme ça. Non. Qui va investir dans ces conneries-là? Hein? Avant de décider de faire un truc, il faut bien te coacher. C'était du tohu-bohu. Et c'était pas rempli. Donc, que les gens arrêtent. C'est-à-dire que vous étiez dans la conférence là. Hein? Non, non. Il y a quelqu'un qui dit que Kwadjo classe, non. J'ai compris qu'elle n'est pas classe en fait. En fait, Kwadjo, quand elle fait les photos, elle met dans une application. Ça, c'est la réalité hein, qu'on a vue. Ça veut dire qu'en réalité, même elle est comme ça. Parce que souvent, elle nous met des trucs déchirés sur elle ici, on voit. Quand elle finit de faire ces photos-là, même si les photos, même si les habits sont pas, il n'y a pas du jus dans les habits, elle met ça sur une application. Et l'application rend tellement... Attendez, je vais vous montrer l'application. Je vous montre l'application, vous allez voir. Je retourne mon téléphone. Je vous montre l'application, vous allez voir. Quand vous voyez, puis c'est joli sur Facebook, là. Et puis on dit, elle est classe, elle est classe. C'est l'application, hein. Parce que si elle était classe, elle allait nous prouver. Ça, c'est quoi ça? Moi-même, je la voyais trop en stylé, mais j'étais dégoûtée. Pourquoi j'arrive pas à tourner mon téléphone? Regardez.
Ça, c'est l'ancienne photo. Et ça, c'est la nouvelle photo. Quand tu regardes ça, le truc, il n'est pas trop beau. Le maillot sur elle n'est pas trop beau. Mais quand on revient ici, tu as dit, mais waouh, elle est canon. C'est une application qui fait ça, en fait, mes chéris. C'est une application. Et même quand vous regardez, même les TikTok de Kwadjo, c'est application, c'est les filtres TikTok, là. Souvent, vous la trouvez tellement belle. Elle n'est pas vilaine, hein, mais vous la trouvez tellement parfaite. C'est un filtre TikTok qui rend jolie, en fait. Donc, quand elle fait ces photos-là, elle a tiré la photo. Si l'habit même est bizarre, elle passe ça dans l'application et ça rend ça plus joli. Quand elle poste, tu vas dire, waouh, c'est joli, mais non. Parce que si elle était vraiment classe, elle s'habillait tellement bien, là, elle allait nous prouver. C'est quoi nos affaires, là? Bon, c'est quoi de vous à moi? Critiquons, c'est normal. C'est un personnage public, non? Je ne suis pas en train de l'insulter. Mais dans la vie, là, quand vous encouragez, elle va aller encore faire la bêtise. Parce que c'est vous, là. Et vous n'avez rien payé. Donc, quand vous qui venez mettre... vous venez mettre les cœurs, là. Il ne s'agit pas de mettre les cœurs. Hein. La meuf, elle a fait 37 cas. Mais elle n'avait pas 200 personnes dans sa salle. Elle n'avait pas de Zoom. Il n'y a pas eu de Zoom. 37 cas. On ne vous a pas vu là-bas. Les tickets n'ont pas été vendus. Les tickets ont été donnés sur invitation. Et ceux qui ont voulu, c'est des personnes déplacées. Le gars a déposé 40 000 €, il n'a pas eu un rond. Donc arrêtez un peu vos histoires. Vous aimez sur Internet. La réalité, là, vous n'affrontez pas la réalité. Je vois des gens, non, Makoso, quand lui, sa conférence, ça c'était gratuit. N'importe quoi. Les gens qui sont quittés partout dans les pays. En Italie, partout pour venir. Ils ont payé les tickets. Ceux qui sont quittés en Allemagne, ils ont payé les tickets pour venir. L'entrée était gratuite, mais ceux qui viennent, qui sont quittés dans chaque pays pour venir là, ils ont réservé un hôtel. Ils ont payé les tickets. Les tickets de aller-retour, ou bien même, s'ils sont venus en voiture, ils ont mis du carburant. Voilà. Si on n'aime pas une personne, on ne fait pas ça. Déjà, même si c'est gratuit, te déplacer même pour venir dans quelque chose de quelqu'un qui est gratuit. Il y a des gens qui font anniversaire, ils invitent et puis il n'y a personne. Vous comprenez, non? Elle, au dernier moment, elle a donné les tickets là même gratuits aux gens. Là. Il n'y avait pas du monde. Vous savez que les gens ont préféré rester chez eux que même venir quand c'est gratuit. Vous venez m'aider les gens. C'est la clan mouton qui contrôle. C'est le mouton qui contrôle. Vous n'avez contrôlé. Vous ne contrôlez rien. Vous n'avez rien et vous n'êtes rien. Vous avez compris? Donc, foutez le camp aux gens. J'ai vu Papy tout le gros là qui a ouvert son anus pour raconter sa merde. Mon frère, tu es un gros hypocrite. On a vu ici quand la fille a dit qu'elle faisait son émission, là, sa conférence là. Tu as mis sa photo. Après, quand Coach Amon Chic est venu pour dire qu'elle fait pour tu as supprimé sa photo sur ta page. Tu n'as plus fait sa pub jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es même pas rendu là-bas. Donc, tu nous laisses critiquer. Tu la fermes. Quand tu es venu t'asseoir pour manquer de respect à Carmen, là, toi, tes narines, demain, il vient sur toi. Donc, toi, tu as le droit de t'asseoir, insulter le bas des femmes. Et puis, Marcos, on n'a pas le droit de parler. Tu es malade, dis-moi, chez toi. Il y a moi ce vanipier, là. Il faut aller conseiller ta maman là-bas. Va donner conseil à tes enfants. Marcos, c'est ton enfant. Quand tu t'assois et puis tu manques de respect, Marcos, quand tes parents ne parlent pas, hein. Ta maman, là, elle voit, elle ne parle pas. Tes gens, là, tes abonnés ne parlent pas. Quand Marcos va sortir sur toi, ça veut dire qu'il est mauvais. Il est dans ton coin, il ne te calcule même pas. Il ne va même pas te calculer. C'est vu, tu cherches, on ne te regarde pas. Comment se plaisanter, on va venir s'asseoir. On ne t'a même pas vu là-bas, tu as bricoté le truc du gars, de la fille. Tu partais t'asseoir dans les restaurants du Paris pour te moquer d'elle, non? On t'a vu là-bas. Tu as payé ticket pour quelqu'un. Tu es parti, tu as fait la publicité. Pourtant, Kwadjo, là, elle a fait la pub de pour toi et quand c'est au dernier moment qu'elle n'est pas partie. Tu as fait la pub. Quand Coach Amon, quand Emma est rentrée en France Net, là, tu n'as pas arrêté de faire sa pub sans l'hypocrite. Tu vas venir t'asseoir pour raconter ta merde. Marcos est libre de dire ce qu'il voit. C'est un influenceur. Laisse côté pasteur, là. Ta maman, là, elle est humoriste. Elle est comédienne. Mais quand il y a l'affaire sur Facebook, là, elle ouvre sa bouche, elle parle dedans. C'est son travail de parler d'affaires des gens. Affaire de Coach Amon Chic. Et puis Lady Sonia n'a pas fait poste dessus. C'est son affaire. Elle n'a qu'à les faire Imou. C'est pas Imou, elle s'est fait.
Quand ta maman met sa bouche dans l'affaire de société de Facebook, là, c'est Imou. Il y a mon lui, là. Moi, ce vanipier, là. Toi, tu ne t'es rien, tu t'es tout un création. Makoso t'a élevé, t'a fait connaître, tu viens t'asseoir pour ouvrir ta bouche. La dernière fois, tu viens t'asseoir pour insulter Carmen, là. Qui est sorti pour te dire quoi que ce soit? On t'a parlé quelque chose, on t'a laissé, non? Parce que tu as le droit aussi de mettre ta gueule. Donc, il ouvre sa bouche quand ça l'enchante. Ta maman est humoriste, elle est comédienne. Mais quand il y a un fait qui sort sur Facebook, là, elle vient faire poste pour mettre sa bouche dedans. Donc, Makoso est libre. Tu comprends? Tu n'es personne pour donner les ordres à Makoso. Tu as compris? Il faut aller éduquer tes narines avant de venir parler de lui. Ah, mon ce clochard là. De toute façon, on te regarde quoi. Il va même pas te donner l'heure. Oh, c'est le sorcier. Toi qui n'es pas sorcier là, tu es parti là-bas. Toi qui n'es pas démon là, tu es parti là-bas. On t'a vu sur le premier jour. Tu as fait aide-moi à détester. Dès que coach Amon a dit qu'elle fait conférence, tu as supprimé. Tu n'as plus parlé de conférence de Kwadjo jusqu'à aujourd'hui. Makoso va parler, tu vas venir t'asseoir pour le contredire. Tu es né pour contredire Makoso. Il faut aller laver tes calissons qui sont remplis de petits caca qui sont en bas là. Tu finis d'aller aux toilettes, tu ne nettoies pas ton cul, tes caca se collent dans tes calissons là. Il faut aller laver ça d'abord. Il faut prendre tes mains là, tes gros doigts en réel les bras là, tu vas laver tes calissons avant de venir parler de Makoso. Ce n'est pas ton ami. Tu n'as pas de sujet, tu n'es pas inspiré. Tu n'as pas ouvert ta bouche ici le jour Makoso a fait 35 cas pour dire que tu ne parles plus de lui. Que tu laisses tomber. Donc, sans Makoso là, tu ne peux pas faire ta merdique de bloc que tu as choisi de faire, que tu dis que tu es influenceur, je ne sais quoi là. Tes narines, on dirait en tonnoir là. Ben, Makoso, c'est ton ami. Toi, ta maman, elle met sa bouche dans l'affaire des gens. Elle parle dans tout. Pourquoi quand elle est venue recadrer d'après, elle l'a dit, Sonia, tu n'es pas venue faire direct pour lui dire que maman, il faut aller être comédienne, parce que c'est ce qui est ton rôle. Elle laisse sa comédie, puis elle vient parler dans l'affaire des blogueurs, non? Elle laisse sa comédie, puis elle vient parler. Tu as déjà vu Andréane Coutois mettre sa bouche dans l'affaire des Facebook des gens? Tu as déjà vu Djessi mettre sa bouche dans l'affaire des Facebook des gens? Tu as déjà vu Akissi Deta venir parler sur Facebook? Ta maman n'a pas dit qu'elle est comédienne, qu'elle est reconnue. Elle a été décorée. Elle n'a qu'à parler de ce qui l'intéresse. Mais quand il y a affaire sur Facebook, elle ouvre sa bouche. Makoso qui est son travail, il ne faut pas y parler. Toi, tu es qui? Il faut aller laver les caca qui collent dans tes calpes. Toi, là, quand tu t'en aux toilettes, mais tu ne sais même pas comment on doit prendre papier hygiénique pour nettoyer. Tu sais prendre papier hygiénique pour essuyer sueur sur toi. Mais tu ne sais pas prendre pour nettoyer ton cul. Tes caca là collent dans ton cul. Quand tu tires, là, c'est comme ces chewing-gums qui est collé à tes fesses. Et puis tu n'arrives pas à laver là. Il faut aller t'asseoir, tu vas laver tes cils avant d'ouvrir sur Makoso. Makoso là, c'est un influenceur. Tu m'as entendu? Voilà. Donc s'il y a un truc qui se passe sur Facebook là, il parle. De la façon dont tu ouvres ta gueule et puis tu mets ta bouche dans tout ce qui ne te regarde pas là, c'est quoi il doit parler? Pasteur là, sur la toile ici là, il a 2 titres. Il est pasteur et influenceur. Tu es trop petit dans son affaire. Donc va laver tes caca. Tu as compris? Plaisantin là. Il faut le voir, il est enflé, on dirait pain sucré qu'on a jeté dans la lagune qui est en train de monter. Il va venir s'asseoir pour dire que bébé, toi-même là, tu as fait quoi pour cette conférence là? Hypocrite, va. Tout le monde peut parler sauf toi. Tu vas pas fermer ta gueule. Plantain. Pourquoi il parle? Pourquoi ta maman met sa bouche dans le fait des gens? On l'a appelée? Elle est blogueuse. Elle est influenceuse. Elle n'a pas dit l'adresse. Quand il y a les comédiens là qui sont... Tu as déjà vu Djessi ou bien Akissi Deta ou bien même Nastou ou bien même les gens mettent... Même la fille noire, la fille elle s'appelle comme Béné ou bien quoi, elle qui vous promenez là, elle a mis sa bouche dans l'affaire des gens. Elle, dès qu'il y a quelque chose, elle vient faire poste. Elle donne son avis. Il ne faut pas Makoso va parler. C'est toi qui paie sa facture. C'est toi qui le nourris. C'est toi qui le nourris. On t'a assez regardé, moi, ce petit morveux là. Il faut aller apprendre ton éducation. Hein. Peut-être tu vas laisser ton éducation en cours de route. Plaisantin. Ah, lui là même. Non, demain encore, il n'y a pas le raté. C'est 5 minutes en Chine. Plaisantin que tu sois. Ta gueule, tu mets dans l'affaire des gens, on t'a sonné. On a sonné la cloche pour que tu ouvres ta gueule. On se plaisantait un maillot de bain fleur dessus là.
quand j'arrive à Abidjan, venez m'appeler à l'aéroport. Tu as fait quoi pour la société? Non, mes parents n'ont qu'à laisser les monnaies. On les attendait un gros bête à l'aéroport. Non, mais sérieux, il se prend pour qui? N'importe quoi. Il va venir s'asseoir pour traiter Makosso d'hypocrite. Le plus gros hypocrite, là, c'est lui. On t'a vu, si tu as posté la fiche de la fille, tu as voulu même boycotter son événement, tu as gamé quand tu as monté pour qu'elle fasse pour elle le 5. On en parle? On en parle? Quand vous êtes vous asseoir pour manger, et quand tu as mangé, comment on appelle ça même? Le de son anniversaire avec Emma l'Ouest là. Dès que vous êtes rentré, le lendemain, elle est venue faire poste pour dire qu'elle fait conférence. Le 5. Vous avez voulu boycotter son truc, non? Plaisantin. Depuis ce jour-là, tu l'as soutenu dans quelque chose? Tu as mis même son affiche pour dire que les gens n'ont qu'à venir. Makosso va parler, tu vas venir dire pourquoi lui parle. Pourtant, ta maman est venue mettre sa bouche dans l'affaire de Lady Sonia et Coach Amon. Elle est blogueuse. Il y a mon ce saleté là. Non, mais sérieux, la plaisanterie a assez duré. Hein. Tu te prends pour qui? Tu payes un Facebook, là, c'est pour tes aïeux. Facebook, là, c'est pour tes aïeux. Va laver tes caca qui sont collants en bas de tes fesses là-bas. De venir t'asseoir pour venir dire que tu as contredit Makosso. Tu es né pour parler à quelqu'un, toi. Mais c'est les vues là qui te montent dans le cerveau, quoi. Ça pilote dans ton cerveau. Il est très là. Bon, je vous laisse la famille. Oui, il a en baisse de popularité, il va venir s'asseoir pour dire que fin. Ton cou rempli de croûte là. Quelqu'un coud son cou, colle, on est croûte de commandé. N'a pas dit qu'on te respecte, n'aime pas. Il faut mettre on dirait que tu as fait il y a des l'huile là. Il y a mon l'huile là. N'importe quoi. Non, il n'y a pas de souci. C'était un petit 5 minutes en Chine et il a failli. Bon, la famille, je vous laisse. Mais Stéphanie, vas-y, je vais dormir un peu. Je suis fatiguée. Désolée, je vous aime, mais je me préfère. Hein, mes chéris. Demain, là, il doit récupérer à quoi, ne vous inquiétez pas. Hein? On fait ça propre. Sur ce, agréable nuit, mes doudous. Je vous aime fort. Restez vous. Ne changez rien pour quelqu'un. OK? Voilà. Moi, j'ai donné mon avis. Et personne ne peut me demander ou m'interdire de donner mon avis. Voilà. Et faites la commission. Quand les plastiques, là, c'est sa tête. On peut être Jantara. On peut être à Chao, tout bordel. Et puis se promener plastique. N'importe quoi. À demain.